permettre en tout cas de nous suivre avec beaucoup de plaisir. On va démarrer avec le quotidien. Le quotidien, bon, le quotidien parle d'une question assez essentielle. Hein. Il s'agit du départ du ministre de l'Intérieur au centre des discussions entre le pouvoir et l'opposition. S'il y a discussion au palais de la République entre Macky et Ouattara Sénégal, Abdoulaye Daouda Diallo sera au centre des débats. Son départ. On a vu un peu Déthié Fall qui a dit clairement à Abdoulaye Daouda Diallo, vous n'êtes ni indiqué, encore moins habilité. Il faut retenir dans l'histoire politique du Sénégal, l'histoire des élections, qu'en 2000, par exemple, la première alternance a eu lieu avec un ministre de l'Intérieur neutre. La deuxième alternance, en 2012, a eu lieu avec un ministre de l'Intérieur, un ministre chargé des élections neutre. Bon, peut-être c'est sur ce point, sur ça que se base l'opposition aujourd'hui, parce qu'on sait qu'Abdoulaye Daouda Diallo est quand même maire, membre de l'APR. Vraiment, un partisan de l'APR, quand même maire aussi. Apériste pur et dur. Alors donc, aussi l'opposition a toutes ses raisons, en tout cas, de se battre pour cette question, certainement. Oui. Non, on peut leur accorder du crédit. Mais est-ce que ministre de l'Intérieur, est-ce qu'au Sénégal, on peut encore voler des élections? Je ne sais pas. En tout cas, il faut quand même accorder du crédit à tout ce que d'autres pensent. La contradiction est importante et il faut toujours accepter la contradiction. Exactement. En tout cas, ADD, Abdoulaye Daouda Diallo, sur la sellette, à la une du quotidien, le quotidien. L'ami de Déthié Fall, la tribune. Alors, ah oui, c'est son pote personnel. On passe à la tribune. Alors, la tribune titre pour cause de rencontre avec le président Macky Sall. Manko Ouattara Sénégal vole en éclats. Finalement, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Le coordonnateur de Manko Ouattara Sénégal ne sera pas là. Pape Diop Boku Gis Gis ne sera pas là également. Pape Diop de la convergence démocratique, il sera en tournée à Kaolack. À Kaolack. Boku Gis Gis ne sera pas là. Et entre autres, il y a d'autres personnalités qui n'y seront pas. Mais je peux vous assurer, connaissant Nyangal, il y aura cette rencontre. La rencontre aura lieu. Même si ça va se faire avec. Et dans cette rencontre, il y aura le Parti démocratique sénégalais. En tant que locomotive de l'opposition. Ça, je vous le garantis. Ils seront là-bas. Et moi, je pense PDS, que ça aussi, c'est une preuve de responsabilité, en tout cas de la part de l'opposition. C'est une rencontre qui a été fixée avec le chef de l'État. Alors, quel que soit Alpha, il faut respecter ce rendez-vous. Et les Sénégalais aussi attendent beaucoup de ce rendez-vous. Au-delà même de ça, c'est une doléance de l'opposition. De l'opposition. Ils ont toujours contesté. Exactement. Il y a mon ami Doudou Diagne Dieko, très connu, leader d'opinion aussi, à sa manière, qui m'a dit, mais ces gars-là qui refusent, mais ils ont la trouille de Macky Sall ou quoi? Et ils ont peur de Macky. Mais ils disent des choses dans la rue, dans la presse. Mais maintenant, allez-y dire ça en face de Macky. Chacun crée une réunion. Et ils ont déposé un mémorandum sur la table du chef de l'État. Il a répondu. Diego m'a dit que non, ces gens-là ont la trouille de Macky Sall. Ils ont peur de lui. J'ai dit, des présidents. Il me dit, waouh. Ils disent des choses dans la rue, partout où ils vont. Mais qu'ils aillent le dire au président de la République. Exactement. Et c'est ce que je dis. En tout cas, nous, on attend, certainement. Bon, on reste avec la tribune, qui est en entretien avec Sidi Diagne. Ça nous concerne. La TNT, c'est notre argent. C'est nous c'est l'argent du contribuable, une partie. En tout cas, Sidi Diagne, responsable du projet TNT, donne rendez-vous en février. Pour lui, en février, la TNT sera totalement disponible. C'est Sidi Diagne qui le dirait. Je n'ai jamais été entendu par la justice. En tout cas, on attend février. Février, c'est très bientôt. Parce que les tout couleurs disent Kongol Kondiam. C'est-à-dire, quand tu parles là, c'est comme de l'eau. Tu sais, on peut tout lancer et aller rechercher. Mais la parole, quand tu la balances, c'est fini. C'est comme de l'eau. L'eau, quand tu verses, tu ne peux plus reprendre. Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien parle de rencontre pouvoir-opposition, un dialogue de sourds. Et là, c'est Assad Sam qui explique dans les colonnes de Réumi que franchement, ça ressemble à rien du tout. Un dialogue de sourds, Manko Ouattara Sénégal, une coalition et non une alliance électorale. Précision à faire. Précision. Voilà, la divergence des points de vue, d'intérêts, entre autres. Et c'est vrai qu'il y a même quelques problèmes au sein même de la coalition. Et ça, je pense que c'est des problèmes à régler d'abord. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, ça n'a rien à voir avec fichier électoral et tout ça. Il faut d'abord régler ces problèmes au sein de la coalition et ça permettra un peu d'avancer. Ah oui, ça c'est un problème de la coalition. Et moi je sais, dans l'histoire du monde, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. N'a jamais payé. La preuve, quand l'opposition avait boycotté les législatives de 2007 ou 2008, je ne me souviens plus, ils ont payé ça cash.
cette élection législative qui a amené Macky Sall président de l'Assemblée nationale. Ils l'ont payé cash. Quand l'opposition était au niveau de la place de l'Obélisque avant 2012, la présidentielle, et au niveau de la place de l'Indépendance, tandis que Macky Sall allait en campagne, l'opposition a encore payé, l'autre opposition a payé cash. Ils l'ont traité de traître parce que lui, il allait en campagne. Ils l'ont payé cash. Faut toujours être présent. Toujours. Sud Quotidien. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle toujours de rencontre Macky Sall Manko Ouattou Sénégal. Et à la une du journal Sud, on peut lire piège à éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter? En tout cas, Dr Maurice John, professeur de sciences politiques, soutient que toute manœuvre politicienne pourrait desservir le régime en place. En tout cas, dialogue, est-ce qu'il y aura Yalere Kakham? Walf Quotidien à sa une. Walf Quotidien parle de dédicace du livre L'étranger parmi les siens. Son auteur, Sidi Lamine Niasse. Quand Sidi Lamine Niasse réunit la République, la leçon de vie de Seyni Moustapha Cissé à lire dans les colonnes du Sud, Abdoul Mbaye brocarde une certaine presse à lire également, bien entendu, dans le Walf Quotidien. L'As Quotidien. Alors, L'As Quotidien parle de dédicace du livre Un étranger parmi les siens. Le cri de cœur de Sidi Lamine Niasse. Sidi Lamine Niasse de soutenir « Je parle pour tous celles et pour compte qui se sentent comme des étrangers ». Beaucoup de Sénégalais ne se retrouvent pas dans la gestion des affaires publiques. Suivez mon regard. Alors, une enquête quotidien. Enquête parle de 3e édition du festival Guédiawaye by Rap. La grosse controverse. Fou Malade accuse la tutelle, la mairie de Guédiawaye et celle de Wakhinane Nimzatt de ne pas respecter leurs engagements. Racine Talla, mon grand frère que j'ai perdu de vue depuis 2012. C'est le maire de Wakhinane Nimzatt. Grand bien, avec ses... non, Tchofé, Racine Talla, maire de Wakhinane Nimzatt qui déclare « Malal Talla raconte des histoires ». Ok. Malal Talla et Racine Talla, c'est son frère. Hein? Alors, c'est les Talla. C'est les Talla. Hein? Ouais. Libération à Saïd. Alors, Libération parle d'une nouvelle demande de sortie de territoire français refusée. La dernière bataille de Diack l'otage. Il a demandé l'annulation, bien entendu, pure et simple de la procédure. À lire également dans Libération une question portant sur l'ONAS dans la tourmente. Encore un marché suspendu par l'ARMP. Ça, c'est ce que révèle Libération et c'est Libération qui nous le dit. L'ONAS dans la tourmente. Alors, que nous révèle Vox Populi ce matin? Vox Populi, la voix du peuple. Prévalence du VIH. Le sida frappe 4800 enfants au Sénégal. Wow. 46 000 porteurs du VIH répertoriés dans le pays, 2200 décès en 2015. C'est l'information, bien entendu, de Vox Populi. On termine avec Témoin Quotidien. Témoin Quotidien parle de l'homosexualité, les PD. Après Obama, Macky remet le PM canadien à sa place. Ben, Niar, fin de carrière après 40 ans de bons et loyaux services. Nogas, c'était l'ancien chef d'état-major général des forces armées, le SEMGA. Nogas anticipe son départ. À retenir selon le Témoin, et c'est mon confrère Pape Ndiaye, qui est toujours à l'affût des informations et autres, voilà, Roukourouhan. Après armée, général de division Cheikh Gueye, un chef de guerre aux commandes. Ça veut dire quoi? Que désormais, après Nogas, le général Sow, ce sera le général Gueye, Cheikh, qui va devenir Semga. Et c'est le Témoin qui est le seul journal à révéler cette information. Chapeau bas. Chapeau. Alors, Lamine, on termine avec Tribune Sport. Tribune Sport, de la confiance et de la méfiance. C'est ce que déclare, bien entendu, l'international. Comment il s'appelle encore? Momo Diamé. Momo Diamé qui déclare que pour la prochaine Coupe d'Afrique, il faut de la confiance et de la méfiance. De toutes les façons. Comme on va leur donner 800 millions. Nous, on veut que le maillot, le short, les bas, les protèges tibia soient trempés. Voilà. Il faut mouiller le maillot. Confiance, méfiance, ça c'est entre vous. Mais nous, on veut le résultat. Et je vais me joindre à mon ami Gomis de Walf. Si on ne ramène pas la coupe, je vais porter plainte contre l'État du Sénégal. Mon ami Gomis. Ça, c'est Gomis. Ouais. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. On se retrouve demain, Inch'Allah. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal.